Ça veut dire, tu négliges ce que Dieu a mis en toi. Et c'est l'ennemi qui va venir, qui va voler ça. Amen. Amen. Si l'ennemi prend ça, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? Le jour le jour de jugement, qu'est-ce que tu diras à ton Dieu? La mission qu'il t'avait envoyée sur la terre, est-ce que tu l'as accomplie? Non, tu ne l'as pas accomplie. Pourquoi tu ne l'as pas accomplie? Parce que tu étais distrait dans les choses de ce monde. Toi, tu regardais l'autre parce que tu suivais l'autre. Mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas un autre chemin que le chemin de Jésus-Christ. Nous devons suivre, bien nous allons suivre, bien nous, on a l'obligation, amen, de suivre Jésus-Christ. Je dis nous, les chrétiens, nous qui croyons en Jésus étant que notre Seigneur et notre Sauveur, c'est comme une obligation. Amen. Mais ce n'est pas une obligation. Mais moi, je me sens coupable. Alléluia. Si je ne le fais pas, c'est comme si, voilà, je ne suis plus avec le Dieu créateur. Amen. Donc, il faut que je suive ce Dieu. Il ne m'a pas obligé, mais je mets comme une obligation pour moi. C'est comme une discipline. Je dis que je dois le suivre. Alléluia. Quand on dit je dois, c'est une obligation. Amen. Mais pour les autres, je dis non, je reste à la maison. Je ne suis pas obligé d'aller à l'église. Alléluia. Mais moi, c'est une obligation. Quand je vous vois tous les dimanches, vous êtes là. Je dis, vous avez compris le jeu. Amen. C'est qu'ils n'ont pas compris. C'est donna. Alléluia. Amen. Tu donnes à Dieu, Dieu va te le donner. Amen. Tu ne donnes pas, tu ne l'auras pas. Il a dit, il aime ce qu'il aime. Bien. Alléluia. Amen. Si tu ne l'aimes pas, lui aussi ne va pas t'aimer. Et pourtant, c'est ton père, c'est lui qui t'a créé. Mais tu ne l'as pas choisi, tu as choisi l'autre camp. Et il te laisse. Il ne t'oblige pas. Alléluia. Mais le jour de la fin, c'est là où tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Il y en a d'autres qui sont en train de payer leur récompense avant même de mourir. Amen. Amen. On va voir sur le passage de frère Jean qui nous parle, Jean chapitre 8, verset 32. Je ne sais pas si on pourra le finir tous, le message aujourd'hui, mais on va aller un peu vite. Jean chapitre 8, verset 32. Je vais lire. Vous chercherez la vérité et la vérité vous en franchira. Vous connaissez ça? Vous n'avez pas trouvé? On y va? Je lis Jean chapitre 8, le verset 32. Amen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. L'Éternel nous a parlé. Je vais vous ramener jusqu'à l'extrémité de la terre. Alléluia. Pour vous montrer qu'il est Dieu. Et là, il nous parle. Vous chercherez la vérité, vous trouverez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Amen. Amen. Quand tu cherches la vérité, tu trouveras la vérité. Vous allez connaître la vérité. Mais quand tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Amen. Amen. C'est lui qui est dans le mensonge, il continuera la vie dans le mensonge. Mais c'est lui qui dit que non, là c'est fini. Je mets stop aujourd'hui, je cherche la vérité. Il va connaître la vérité. Amen. Amen. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Dieu nous a parlé. Ceux qui sont avec Dieu, partout où vous allez dans le monde, vous serez avec l'Éternel Dieu. Amen. Dieu ne vous dit pas que seulement je reste avec vous en Europe ou soit en Afrique. Partout où vous allez, jusqu'à l'extrémité de la terre, l'Éternel Dieu est avec vous. Il dit que vous êtes ses témoins. Il va tout faire pour que votre vie soit meilleure. Amen. Amen. Car la Bible nous dit que Dieu a un bon plan pour nous. Le plan de bonheur et non de malheur, bien aimé. Il vous ramène partout dans le monde. Même si tu vois que là où tu arrives, il y a des problèmes. Regarde en haut, bienvenue, bien-aimé. Puisque l'Éternel nous dit, le secours ne vient ni d'Orient ni d'Occident. Amen. Mais le secours vient de l'Éternel. Alléluia. Vient du ciel. Quand tu regardes là où tu étais et là où tu es aujourd'hui, tu vas voir que notre Dieu a fait beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup de choses. Parce que ceux qui sont morts, que tu connaissais, tu ne les dépasses pas, bien-aimé. C'est son amour. C'est sa grâce. Regarde, les riches sont partis, les stars sont partis, mais toi qui n'es pas riche, tu n'es pas star, tu n'as rien, mais Dieu te laisse vivre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une promesse en toi. Amen. Alléluia. Amen. Le temps n'est pas encore fini. Il y a des millionnaires ou des milliardaires entre nous. Alléluia. Amen. Crois en Dieu. Si tu crois bien aimé, tu verras. Même en dernière minute, l'Éternel fera de grandes choses avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez pas fatigués ou dire que non, moi je suis vieux,
je pense plus. Il faut y penser. Ceux qui sont avec Dieu, ils pensent toujours. Amen. Habakkuk l'a vu, Job l'a vu, la main de l'Éternel. Sarah elle l'a vu, Anne l'a vu. Alléluia. Amen. Toi aussi, tu vas le voir. Amen. Ne soyez pas désespérés, bien-aimés. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Déjà, il nous parle, c'est un Dieu qui nous réunit, qu'on devient une seule personne. Alléluia. Donc, en Dieu, il n'y a pas de séparation. Dieu ne nous sépare pas. Il ne sépare pas ses enfants. Mais Dieu, il sépare ses enfants avec des mauvais. Alléluia. Amen. On va lire la Bible. Là, on passe sur notre frère Timothée. Timothée, chapitre 1, verset... 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, en tout le temps, il est bon. Je vais voir la Bible, s'il vous plaît, le téléphone pour aller vite. 1 Timothée, chapitre 1, verset 4. Oui.